Ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans nos têtes. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, y'a comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais. Un autre sujet qui fait débat, c'est un pseudo-projet de modification de la Constitution. Est-ce qu'un projet comme ça existe? Je vais vous le dire, ceux qui pensent que le Congo est une grande cour de récréation, où toutes les aventures sont possibles, eh bien non, dans ce pays, il y a des lois. Dans ce pays, des règles démocratiques ont été éprouvées, et chacun doit respecter ces règles. Mais... à la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. On est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie, hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne, hein. On est vachement balèze. Pour tout, mais il y a des trucs, on est vachement... Il y a des trucs... En politique, on est vachement balèze. En politique, on est plus balèze en politique. On est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie, hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne, hein. Sans blague. Ah non, on a des bons. Politique et sociale apaisée, dites-vous, mais d'où vient-il donc que l'opposition demande la tenue urgente des États généraux de la nation? Lorsqu'on parle d'États généraux, automatiquement, on doit revisiter la situation de la France en 1789. Les États généraux ont été convoqués en France parce que les finances publiques de l'époque connaissaient une dégradation, déjà depuis Louis XIV. Et le climat social de l'époque était caractérisé par trois classes: la bourgeoisie, la noblesse, le clergé. Est-ce que la France de 1789 est le Congo d'aujourd'hui? Je pense que non. Aujourd'hui, nous créons de la richesse, nous avons un budget excédentaire, nous avons dégagé des possibilités d'avenir grâce à un projet politique du président de la République qui est très clair, très précis. Est-ce que le Congo d'aujourd'hui est la France de 1789? Non. Alors, donc non, la question ne se pose pas. Vous dites à la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Il faut remercier le président de la République du Congo lorsqu'il invite ses enfants à la discussion. L'idée, c'est la transformation positive du pays. Et la consultation, la confrontation intellectuelle, idéologique est nécessaire. Voilà de la boulette, sortez les briquets, comme un goûter. Le Congo est un État doté de toutes les institutions dans lesquelles se pratique au quotidien un dialogue. Mais alors, de quel dialogue parle-t-on encore? Alors, donc non, la question ne se pose pas. Vous dites le mois de l'année où le politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février parce qu'il n'y a que 28 jours. Et vous savez qui y a pire? Les hommes politiques, je vais vous faire un aveu, ne sont pas bêtes. Vous vous rendez compte de la gravité? Ils sont intelligents, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, le font exprès. Ils y réfléchissent, ils y pensent. Parce que vous comprenez, si c'était des cons, ça irait tout seul, on dirait bon bah c'est des cons. Non. Un autre sujet qui fait débat, c'est un pseudo-projet de modification de la Constitution. Est-ce qu'un projet comme ça existe? Je vais vous le dire, ceux qui pensent que le Congo est une grande cour de récréation, où toutes les aventures sont possibles, eh bien non, dans ce pays, il y a des lois. Dans ce pays, des règles démocratiques ont été éprouvées, et chacun doit respecter ces règles. Mais... à la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites. On est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie, hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne, hein.
climat politique et social apaisé, dites-vous, mais d'où vient-il donc que l'opposition demande la tenue urgente des États généraux de la nation? Est-ce que le Congo d'aujourd'hui est la France de 1789? Non. Donc non, la question ne se pose pas. Vous dites. Le Congo est un État doté de toutes les institutions dans lesquelles se pratique au quotidien un dialogue. Mais alors, de quel dialogue parle-t-on encore? À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites. En France, il y a des trucs on est vachement balèze. Pour tout, mais il y a des trucs on est vachement... Il y a des trucs... Ensuite, en politique, on est vachement balèze. Et en politique, on est plus balèze en politique. On est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne. Hein. Sans blague. Ah non, on a des bons. Le président de la République du Congo a voulu, d'une certaine façon, revoir le contrat social congolais en le discutant avec l'ensemble des Congolais qui étaient invités pour que chacun puisse donner son point de vue. En le faisant, qu'est-ce qu'il a voulu faire? D'une certaine façon, il a voulu donner corps à ce que nous avons fait dans ce pays, la démocratie participative. Nourrir ce concept en invitant chacun à donner son avis. Donner son avis parce que nous sommes tous les enfants de ce pays et la vie de ce pays, une partie est en nous, ou du moins la totalité est en nous, et chacun doit donner son point de vue pour que les décisions à prendre à l'avenir soient les bonnes et les meilleures pour l'avenir de ce pays. Voilà de la boulette, sortez les briquets, il fait trop tard dans nos têtes. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mais le rap. Voilà de la boulette, sortez les briquets, y'a comme un goût de... Est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu le président de la République du Congo dire « Je suis pour le changement » ? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu le président de la République du Congo dire « Je suis contre le changement » ? Il n'a jamais pris de position. La constitution actuelle certainement ses propres limites. Ce n'est pas pour que le président prenne de nouveaux mandats. Ce n'est pas la question fondamentale. C'est la question de la constitution elle-même qui a certainement quelques limites. Et cela passe même par un référendum. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Le mois de l'année où le politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février parce qu'il n'y a que 28 jours. Et vous savez qui y a pire? Les hommes politiques, je vais vous faire un aveu, ne sont pas bêtes. Vous vous rendez compte de la gravité? Ils sont intelligents, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, le font exprès. Ils y réfléchissent, ils y pensent. Parce que vous comprenez, si c'était des cons, ça irait tout seul, on dirait bon bah c'est des cons. Non.